Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mes frères bien-aimés dans la foi. Je suis Iléris Moussitou, disciple et prédicateur de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir encore un thème qui est de savoir est-ce que nous devons nous plaindre? Est-ce qu'on a le droit de nous plaindre? Oui ou non? Est-ce qu'on a le droit de nous plaindre de notre sort? Oui ou non? Déjà d'avance, je vous réponds déjà que non, on n'a pas le droit de nous plaindre. Dieu a en horreur les personnes qui passent leur temps à se plaindre de leur sort. Dieu a en horreur les personnes qui passent leur temps à dire « Oh, pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Oh, pourquoi? Non, vraiment, moi, je ne comprends pas ma vie. Vraiment, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas pourquoi ce genre de choses n'arrivent qu'à moi. » Vraiment, Dieu a en horreur ce genre de personnes. Dieu n'aime pas ce genre de personnes qui passent leur temps à se plaindre de leur sort. Oui, parce que l'Écriture ne nous encourage pas à nous plaindre de notre sort. Mais voici ce que l'Écriture nous recommande. Dans Psaume chapitre 37, verset 5, il est écrit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Donc ici, dans ce passage, il est écrit « Recommande ton sort à l'Éternel ». David nous encourage à recommander notre sort à l'Éternel. David ne nous encourage pas à nous plaindre de notre sort en disant « Oh Seigneur, non, moi je ne comprends pas, il y a que vraiment les méchants qui prospèrent, il y a que vraiment les gens qui ne te craignent pas, les gens qui passent leur temps à blasphémer en longueur de journée, ce sont eux qui prospèrent, ce sont eux qui ont des belles voitures, ce sont eux qui ont une vie, vraiment moi qui te crains, moi vraiment qui marche dans la piété, mais je ne comprends pas pourquoi ma vie est comme si elle était attachée, pourquoi ma vie était comme si elle était maudite, non, vraiment moi je ne comprends pas. » Et ces personnes se mettent à blasphémer contre Dieu. Vraiment, elles partent même jusqu'à mettre à remettre en question l'existence de Dieu. Oh, vraiment, on ne sait pas vraiment si tu existes. Des choses comme ça, vous voyez, ça pousse à blasphémer, ça pousse à aller jusqu'à des degrés qu'on ne voulait même pas aller à cause du fait de se plaindre de son sort. L'Écriture nous encourage à recommander notre sort à Dieu. Il est légitime de se plaindre, mais il est interdit de se plaindre de son sort. Il est recommandé de présenter son sort à l'Éternel, de solliciter l'intervention de Dieu dans ce qui t'arrive et non d'accuser Dieu. Pourquoi ça arrive à moi? Pourquoi ça n'arrive pas à celui-là? Pourquoi ça n'arrive pas à un tel? Pourquoi ça... Non, l'Écriture interdit ça. Donc si tu avais tendance à faire ça jusqu'aujourd'hui, j'aimerais que par la grâce de Dieu, tu sois libéré aujourd'hui et que tu arrêtes de faire ça. Sache que plus tu le fais, plus tu vas même empirer ta situation. Vous voyez, plus tu le fais, plus tu vas même empirer ta situation. Par la grâce de Dieu, dans cette vidéo, mon intention, c'est de plus expliquer Jérémie chapitre 12 et Habakkuk. Dans quel contexte vous allez remarquer que Jérémie dit pourquoi la voix des méchants prospère-t-elle? Parce que ce sont des passages qu'on prend pour s'appuyer, pour dire oui. Même Jérémie disait que non, la voix des méchants prospère et tout le reste. Donc Jérémie se plaignait et tout même Habakkuk se plaignait en disant jusqu'à quand et tout le reste. Donc moi aussi, si je me plains et tout le reste, c'est normal. Parce que même dans la Bible, les prophètes se plaignaient. Donc moi, j'ai le droit de me plaindre et tout. Quand quelque chose m'arrive qui n'est pas bien, j'ai le droit de me plaindre. Parce que même la Bible, les enfants de Dieu se plaignaient. Parce que Dieu a souvent tendance à faire des choses qu'on ne comprend pas. C'est comme ça que les personnes qui se plaignent de leur sort aiment parler. J'aimerais vous faire comprendre que si jusqu'à aujourd'hui vous avez pensé que Jérémie se plaignait de son sort dans la Bible et c'est ce qui justifie votre position, vous êtes passé à côté. Si jusqu'à aujourd'hui vous avez pensé qu'Habakkuk se plaignait de son sort et c'est ce qui justifie votre comportement qui vous pousse à accuser Dieu, vous êtes passé à côté parce que Jérémie ne s'est jamais plaint de son sort. J'aimerais vous le dire, Habakkuk ne s'est jamais plaint de son sort, mais c'est parce que vous n'avez pas compris les paroles prophétiques, vous n'avez pas compris les paroles des prophètes que vous êtes passé totalement à côté. Alors, je vous disais que pour ce qui est de son sort, là, ce que la Bible nous recommande, c'est de faire quoi? C'est de recommander notre sort à l'Éternel et non de nous plaindre de notre sort. Maintenant, pour ce qui est de se plaindre de son sort, écoutons ce que la Bible dit. Jude, verset 16. Donc, Jude, pas Jean. Jude n'a qu'un seul chapitre avant l'Apocalypse. Jude, il n'a qu'un seul chapitre. C'est pourquoi je vous dis directement Jude, verset, parce qu'il n'y a pas de chapitre. Jude, verset 16. Écoutons ce que Jude dit. Jude, verset 16, « Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les hommes par motif d'intérêt. » Vous voyez, Jude, verset 16 dit « Ce sont les gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. »
Mais il dit ce sont. Il parle de qui? Il parle des personnes dont il a parlé depuis le verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Ici, Jude fait comprendre que il s'est glissé parmi vous certains hommes, donc ce sont des serpents, des glissés qui sont venus parmi nous, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Donc, ils ont leur condamnation qui est écrite depuis longtemps là. Des personnes qui n'ont jamais été prédestinées à la vie éternelle, leur nom n'a jamais été écrit dans le livre de vie, mais leur nom est écrit dans un autre livre de mort quelque part. Leur condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies, donc des hors-la-loi, des transgresseurs de la loi, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Ce sont des hors-la-loi qui prennent des passages afin de détourner, afin de donner un autre sens à la grâce et de justifier leur vie immorale. Vous voyez? Et il dit que ces personnes-là, ces prédestinés pour l'enfer-là, ces serpents-là qui se sont glissés parmi nous, il dit que ce sont des gens qui murmurent. Et ce sont des gens qui se plaignent de leur sort. Donc sache que quand tu te plains de ton sort, tu n'es pas à l'image des enfants de Dieu. Quand tu as tendance à te plaindre de ton sort, tu es un éternel plaintif. Pour toi, Dieu ne t'envoie jamais le bonheur. Dieu envoie toujours le bonheur aux autres. Tandis que si on examine bien ta vie, je suis sûr qu'il y a quelque part où Dieu t'a... Il y a même pas quelque part, il y a plusieurs endroits où Dieu t'a envoyé le bonheur. Mais comme tu es un plaintif, tu ne vois jamais le bonheur que Dieu t'envoie. Pour toi, Dieu envoie le bonheur qu'aux autres. Sache qu'en le faisant, tu n'es pas à l'image des enfants de Dieu. Mais tu es à l'image de ces serpents-là, tu es à l'image de ces glissés-là, tu es à l'image de ces prédestinés pour l'enfer-là qui passent leur temps à se plaindre. Parce que pour ce qui est des enfants de Dieu, David déclare dans le psaume 37, verset 5, de recommander son sort à l'Éternel. Si tu as l'image des enfants de Dieu, quand la détresse t'arrive, recommande ta détresse à Dieu. Mets en lui ta confiance et il agira. Maintenant, si tu as l'image des serpents, des glissés, des impies, des hors-la-loi qui changent la grâce de Dieu en dissolution et qui s'infiltrent parmi les enfants de Dieu, si tu as leur image, tu vas passer ton temps à te plaindre de ton sort. Tu vas passer ton temps à te lamenter et à blâmer Dieu. Tu vas passer ton temps à accuser Dieu et tu vas tourner en boucle. Toute ta vie, tu ne vas faire que faire ça. Pourquoi? Parce que tu seras à l'image justement des glissés. Tu seras justement à l'image de quoi? Des sectes qui se sont introduites dans l'église. Vous voyez? Et vous devez savoir que celui qui passe son temps à se plaindre, quand tu te plains aujourd'hui, sache que tu te plaindras demain et sache que tu te plaindras toute ta vie. Et à chaque plainte, tu vas toujours dire à Dieu, oh, avant c'était vraiment bien, non, moi je ne comprends pas, depuis un bon bout de temps, ça devient dur, depuis un moment je ne sais pas là où Dieu tu m'amènes, depuis un bon bout de temps, moi je ne comprends pas, sinon avant je comprenais, avant je voyais comme là où tu m'amenais, mais depuis un bon bout de temps là tu m'amènes dans un tournant où je ne comprends pas. Tu vas faire que dire ça, c'est-à-dire que tu vas dire aujourd'hui, tu vas dire qu'avant tu comprenais. Demain, tu vas dire qu'avant, tu comprenais. Après, demain, tu vas dire, c'est-à-dire que pour toi, là, c'est-à-dire que pour toi, là, non, avant, tu comprenais. C'est-à-dire que ton demain va... Tout va toujours être avant, tu comprenais. Tout va toujours être avant, tu comprenais, mais là, tu ne comprends pas. Oui, tout va toujours être avant, je comprenais, mais là, je ne comprends pas. Et tu vas faire ça toute ta vie. Tu dis, mon frère, il faut arrêter ça. Tu risques de faire ça toute ta vie. Parce que tu as l'image des serpents. Et écoutez ce que Proverbe 15, verset 15 déclare. Proverbe chapitre 15, verset 15. Vous allez voir quelque chose. Donc, Proverbe chapitre 15, verset 15, écoutez un peu ceci. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. On vous dit dans ce passage que tous les jours du malheureux sont mauvais. Effectivement, le malheureux, lui, tous ses jours sont mauvais. À partir du moment où tu veux rentrer dans la position de celui qui se plaint de son sort là, celui qui accuse Dieu, celui qui dit à Dieu, non, vraiment, moi, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive, pourquoi c'est à moi que ça, pourquoi ça n'arrive pas aux autres. C'est-à-dire que tu vas faire ça tous les jours. Et tous tes jours, tu auras toujours tendance à voir que tous tes jours sont mauvais. Parce que tu t'es placé dans la position du malheureux éternel. Et tous les jours pour toi seront mauvais. Et tu diras toujours, avant c'était bien. Avant, c'était bien. Mais là, je ne comprends pas. Avant, c'était bien. Donc, aujourd'hui, tu dis avant, c'était bien. Demain, tu diras qu'aujourd'hui, c'est bien. Tout le temps aujourd'hui, là, demain, ça va être
avant c'était bien. Ouais. Donc aujourd'hui, pour toi là, demain qui sera ton passé, ça va maintenant être bien. Et tu vas faire que dire ça, avant c'était toute ta vie, tu vas faire que te plaindre, tu vas faire qu'accuser Dieu et tu vas aller de blasphème en blasphème, de blasphème en blasphème, au point où tu risqueras même de ne plus croire en l'existence de Dieu. Il faut faire attention à cela, mon bien-aimé. Si tu as fait ça dans le passé par ignorance, arrête de faire ça, ne fais plus jamais ça. Ne fais plus jamais ça si tu as fait cela par ignorance, parce que tu n'es pas à l'image des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est de recommander leur sort à l'Éternel, de mettre en lui sa confiance et non de blâmer Dieu, de mettre en Dieu ta confiance et il agira. Vous voyez, c'est ça l'image des enfants de Dieu. Et non de gronder Dieu, de blâmer Dieu, de dire, de poser à Dieu des questions. Toi, tu es qui pour poser des questions? Pourquoi ça m'arrive? Non, moi je n'ai compris. C'est pas bien, mon bien. Il ne faut plus jamais faire ça. Alors, donc je vous disais que ça, ce n'est pas l'image des enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu n'ont pas à accuser Dieu. Les enfants de Dieu n'ont pas à se plaindre de leur sort dans le sens où ils accusent le Seigneur. Mais ils ont à solliciter, ils ont à recommander leur sort à l'Éternel de sorte que l'Éternel Dieu puisse agir en faveur de leur situation. Vous voyez? Alors, ce que je disais, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est justement l'explication de Jérémie dans le chapitre est utilisé par les éternels plaintifs, et également Habakkuk, qui est utilisé par les éternels plaintifs dans le sens d'accuser Dieu. Ils prennent ces passages en disant que même un grand prophète comme Jérémie, il y a eu un moment où il s'est plaint, vraiment, il a dit à Dieu, moi je ne comprends pas ta manière de faire, non, vraiment, c'est ça, moi je n'ai la voix des méchants prospères, moi, voilà, vraiment, et tout le reste. Ils vont aussi dire à Habakkuk, c'est pareil, Habakkuk est un grand prophète de Dieu. Mais à un moment, il a dit à Dieu, non, là où tu m'amènes, là, moi, je ne vois pas. Hein. Et il s'est fortifié avec ça. Donc, il s'est séduit avec ces passages-là. Et c'est difficile. Alors qu'ils n'ont rien compris. C'est-à-dire qu'ils sont passés comme à côté 0 sur 10. Jérémie ne s'est jamais plaint de son sort. Attention, Habakkuk ne s'est jamais plaint de son sort. Mais qu'est-ce que Jérémie a voulu dire? De quoi Habakkuk a voulu parler dans son livre? C'est parce que les hommes n'ont pas compris. Et par la grâce de Dieu, j'aimerais vous apporter l'éclairage par rapport à cela. Donc, j'aimerais qu'on prenne Jérémie chapitre 12 déjà, pour commencer. Jérémie chapitre 12, puisque c'est le passage qui est utilisé par ces éternels plaintifs. Jérémie chapitre 12. Nous lisons du verset 1 au verset 4. Vous allez comprendre quelque chose. Il dit, tu es trop juste, Éternel. Ici dans Jérémie 12, à partir du premier verset. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Ah oui, nous, c'est la partie qu'on aime bien. Quand on se plaint là, celui qui se plaint là, c'est la partie là qu'il aime bien. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Je continue. Verset 2. Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour le jour du carnage. Verset 4. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil? Et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée à cause de la méchanceté des habitants? Les bêtes et les oiseaux périssent, car ils disent, il ne verra pas notre fin. Donc, je vous disais que c'est un passage que prennent vraiment les éternels, sur lequel s'appuient les éternels plaintifs, pour dire que Jérémie s'est plaint. Et la partie qu'ils aiment bien, c'est celle que je vous ai fait remarquer là. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Vous voyez, c'est ça, vous voyez, Jérémie a dit non. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Vous voyez, donc Jérémie se plaignait. Jérémie s'est dit, mais attends, mais les méchants, ils sont là, ils prospèrent. Leur vie, c'est tranquille. Ils ont des belles voitures, ils ont des belles maisons. Ils meurent bien, on les enterre comme des rois. Vraiment, ils sont vraiment heureux, quoi. Il se dit qu'ils ont une belle vie. Vous qui aimez vous plaindre là. Parce que l'une des raisons qui pousse quelqu'un à se plaindre de son sort, c'est parce qu'il se compare à la vie des autres. Allez-y lire Psaume chapitre 73, à partir du premier verset jusqu'au verset 28, vous allez comprendre qu'un enfant de Dieu n'a pas le droit de se comparer, de comparer sa vie à la vie des méchants. Il n'a pas le droit
de comparer sa vie à la vie des méchants. Il n'a pas le droit de dire que, mais attends, pourquoi ils vivent en paix? Pourquoi ils ont des belles voitures? Pourquoi ils ont des belles maisons? C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit, il n'a pas le droit de convoiter les biens du méchant. Parce que Dieu réserve aux méchants une fin terrible. C'est ce qui est dit dans le psaume chapitre 73. Donc c'est la comparaison là qui vous pousse à vous plaindre. Parce que vous regardez la vie des autres, vous comparez et vous estimez que votre vie est misérable et c'est alors que vous rentrez éternellement dans ce cycle qui n'aura jamais de fin. Vous voyez? Alors, quand Jérémie ici dit pourquoi la voie des méchants est-elle prospère, il ne dit pas ça dans votre sens. C'est-à-dire que Jérémie ne dit pas ça dans le sens que vous pensez là, le sens qui vous pousse à vous comparer aux méchants et qui vous pousse à vous plaindre de votre sort, à vous plaindre de votre situation. Ce n'est pas dans votre sens que Jérémie parle ici. Quand je dis votre sens, je parle du sens de ceux qui se plaignent de leur sort. Vous voyez, ce n'est pas dans ce sens-là que Jérémie dit ça. Parce que leur sens, c'est lequel? Ils disent, voici, ils prennent la phrase de Jérémie, mais ils ne répètent pas intégralement la phrase de Jérémie. Ils modifient la phrase de Jérémie et ils ajoutent pour eux. Voici, ils vont dire, pourquoi la voie des méchants est-elle prospère, sauf moi? Vous voyez? Ceux qui se plaignent de leur sort, voici leur phrase. Pourquoi la vie des méchants prospère, sauf moi? Vraiment, moi, je ne comprends pas. Pourquoi vraiment ils vivent en paix, sauf moi? Pourquoi ils réussissent, sauf moi? Pourquoi, sauf moi? C'est ça. Celui qui se plaint, il ajoute pour lui. En disant que comment lui, il réussit et moi, je ne réussis pas. Comment les méchants prospèrent et moi, je ne prospère pas? Comment les méchants, les perfides vivent-ils en paix et moi, je ne vis pas en paix? Voici ce que dit celui qui se plaint dans son sort. Or, ce n'est pas ce que Jérémie a dit. Jérémie n'a pas dit pourquoi la voie des méchants prospère et pas pour moi. Ce n'est pas ce que Jérémie a dit. Jérémie n'a pas dit pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix et pas moi. Ce n'est pas ce que Jérémie a dit dans ce passage. Ça veut dire que vous êtes totalement hors sujet. Tous ceux qui se reposent sur Jérémie chapitre 12 pour justifier leur plainte de leur sort là, où ils accusent Dieu là. Ceux qui se reposent sur Jérémie chapitre 12 là sont totalement hors sujet. Premièrement, pour vous montrer que vous êtes hors sujet, je reviens depuis le premier verset, je lis les premiers mots. Écoutez déjà. Jérémie dit, tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Donc, ce n'est pas déjà une contestation, ce n'est pas une bagarre, ce n'est pas un débat, ce n'est pas des blâmes, ce n'est pas des problèmes, comme ceux qui se plaignent de leur sort. Ceux qui se plaignent de leur sort, c'est dit que pour eux, c'est déjà un débat. Quand ils le font, c'est avec débat. C'est un problème. Ils sont déjà en train de contester contre Dieu. Non, maman, pourquoi non? Moi, je ne comprends pas. Non, maman, non. Pour eux, c'est ça. C'est un débat. C'est un problème. Ils contestent avec Dieu. Tandis que Jérémie ici n'est pas en train de contester avec Dieu. Donc, vous êtes déjà hors sujet d'avance. Ils sont déjà hors sujet. Parce que Jérémie n'est pas en train de contester avec Dieu. Il dit bien que tu es trop juste. Or, ceux qui le font ne disent pas que Dieu est juste. Mais vraiment, Dieu est injuste. Non, moi, je ne comprends pas. Pourquoi les autres vraiment réussissent, tandis que moi, je ne réussis pas. Ils sont en train de montrer que Dieu est injuste. Or, Jérémie dit déjà de base, tu es trop juste. Donc, ce n'est pas déjà un débat que Jérémie est en train de faire avec Dieu. Pour que je conteste avec toi. Il n'est pas en train de contester avec Dieu. Tandis que ceux qui se plaignent de leur sort et qui s'appuient sur ce passage, eux, ils contestent contre Dieu, mais ils viennent se réfugier sur ce passage-là. Je continue. Il dit, je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Il dit, je veux néanmoins t'adresser la parole. Il n'a pas dit, je veux néanmoins te gronder ni te blâmer, non. Tandis que ceux qui brandissent ce passage-là, eux, ils blâment Dieu de leur plainte. Ils blâment le Seigneur, ils grondent même Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont forts. Ils grondent même Dieu quand ils font leur blasphème satanique et criminel. Je continue. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Jérémie n'a pas dit pourquoi la voie des méchants prospère et pas pour moi. Donc, c'est-à-dire que Jérémie ne se compare pas aux méchants. Jérémie n'est pas en train de dire à Dieu pourquoi tu fais réussir les méchants et moi tu ne me fais pas réussir. Ce n'est pas ce que Jérémie est en train de dire ici dans ce passage. Tandis que ceux qui le font, c'est ça. Ils disent que pourquoi tu fais réussir, tu fais prospérer les méchants et moi tu ne me fais pas prospérer. Jérémie n'est pas en train de solliciter, Jérémie n'est pas en train de demander à Dieu de le faire prospérer ici. Jérémie n'est pas en train de demander à Dieu de le mettre dans la même condition que les méchants ou encore au-dessus des méchants pour ce qui est de la prospérité physique, des biens matériels. Jérémie n'est pas en train de convoiter les biens matériels des méchants. Quand il dit pourquoi la voie des méchants prospère-t-elle, il n'est pas en train de convoiter les biens des méchants pour que ça lui revienne. Comme ceux qui se plaignent de leur sort, eux, ils convoitent les biens des méchants. Ils veulent que les biens des méchants, la prospérité qui arrive aux méchants, leur arrive et que les méchants, eux, ils diminuent, eux, ils évoluent. Ce n'est pas que c'est ce que Jérémie demande ici.
Jérémie n'est pas en train de demander à évoluer, à devenir prospère, à devenir même le roi d'Israël. Ce n'est pas ce qu'il est en train de demander dans ce passage. Est-ce que vous comprenez? Donc, il dit, pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Il n'a pas dit pourquoi la voie des méchants est-elle prospère et pas pour moi. Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Il n'a pas dit pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix et pas moi. C'est parce que donc Jérémie n'est pas dans votre esprit, dans l'esprit de ces personnes. Ils sont hors sujet, je vous ai dit. 0 sur 10, ils sont passés à côté. Je continue, verset 2. Tu les as plantés, ils ont pris racine. Ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Vous voyez? Donc Jérémie reconnaît que ces personnes-là, Dieu n'est pas avec ces personnes-là. Tandis que celui qui se plaint, pour lui, non, Dieu avec eux. Et lui, il est comme maudit. Il dit, non, mais moi, je ne comprends pas. Non, finalement, ce sont tes enfants. Donc, c'est les méchants qui sont tes enfants, si j'ai bien compris. Parce que toi, tu n'es pas avec moi. Or, Jérémie, dans ce passage-là, dit bien avec certitude que tu es près de leur bouche. Ça veut dire que c'est même les gens qui parlent de ton nom, mais tu es loin de leur cœur. Donc, Jérémie atteste que Dieu n'est pas avec eux. Tandis que celui qui se plaint là, pour lui, c'est avec eux que Dieu est. Donc, ils sont déjà à côté. Je continue. Et toi, verset 3, et toi, Éternel, tu me connais. Tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. C'est-à-dire que celui qui se plaint là, ne parle pas comme ça. Celui qui se plaint lui dit, non, mais toi, tu n'es pas avec moi. Non, Dieu, tu n'es pas avec moi, tu ne me connais pas. Non, Dieu, j'ai l'impression que tu ne me connais pas. Or, Jérémie est bien noté de dire ici que tu me connais, tu sondes mon cœur, tu me vois. Tu sondes mon cœur qui est avec toi. Je continue. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger. Ah, vous comprenez? Et vous comprenez le sens de la plainte de Jérémie. Le sens de la plainte de Jérémie n'est pas de se plaindre de son sort. Ce n'est pas ça. Le sens de la plainte de Jérémie, c'est ce qu'il est en train de développer. Il dit, enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour le jour du carnage. Vous comprenez? Donc, Jérémie ici est en train d'inviter Dieu à faire intervenir son carnage sur ces personnes-là. Il dit vraiment, Seigneur, prépare-les pour le grand jour du carnage. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger. Prépare-les pour le jour du carnage. Tandis que ceux qui se plaignent à ce niveau-là, ils sont perdus parce qu'il n'y a même plus rien à dire. À ce niveau-là, vraiment, ils n'ont pas de justificatif. Vous voyez? Donc, Jérémie, ce n'est pas limité. Oh, pourquoi? Pour non. Jérémie explique son attitude. Donc, Jérémie, là, quand il dit pourquoi la voie des méchants est-elle prospère, c'est parce qu'il voit des méchants qui transgressent le commandement de Dieu, qui pervertissent la voie des autres, qui entraînent même les autres à faire le mal. Et Jérémie, ici, demande à Dieu de préparer ces méchants-là pour le jour du carnage, de préparer ces méchants-là comme des brebis qu'on doit aller égorger. Vous comprenez? Donc, Jérémie demande à Dieu vraiment de prononcer son jugement sur ces méchants afin de les frapper, afin de les égorger comme on égorge les brebis et afin de les préparer pour le jour du carnage. Donc, il invite Dieu vraiment à frapper ces méchants-là qui pervertissent les voies des justes, à frapper ces méchants-là qui corrompent les justes dans leur voie droite. Jérémie invite la main de Dieu à préparer ces méchants pour le grand jour du carnage afin que ces méchants-là soient jugés en fonction de leur méchanceté et qu'ils soient bannis et frappés d'Israël. Vous comprenez? Ce n'est pas dans le sens de ceux qui se plaignent de leur sort, qui disent, oh non, pourquoi vraiment le méchant vit en paix et moi je ne vis pas en paix et tout. Oh, pourquoi moi je n'ai pas les 3 voitures comme mon voisin? Pourquoi moi je n'ai pas 2 voitures comme le méchant et tout? C'est pas ça. C'est pas dans ce sens-là. Donc Jérémie ne convoite pas les biens des méchants. C'est pas ça. Quand il dit pourquoi la voie des méchants prospère, il n'est pas en train de convoiter leurs biens. Il n'est pas en train de demander à avoir ce que les méchants possèdent. Mais quand il le dit dans l'intention de... C'est-à-dire qu'il invite Dieu en disant, mais Seigneur, pourquoi continues-tu à regarder ces méchants-là prospérer, ces méchants-là qui continuent à pervertir la voie des justes sans que tu ne puisses te prononcer? Mais Seigneur, pourquoi continues-tu à regarder ces méchants vivre en paix, tandis qu'ils sont en train de détourner ta loi, tandis qu'ils sont en train de pousser les hommes à marcher à l'encontre de tes commandements, tandis qu'ils sont en train de pousser le peuple à se rebeller contre toi et à faire ce que toi tu ne veux pas? Mais comment les laisses-tu vivre en paix? Mais frappe de telles personnes, Seigneur. Mais Seigneur, juge-les par rapport à leurs mauvaises œuvres. Seigneur, juge-les par rapport à leurs mauvaises œuvres et par rapport à leurs actions diaboliques. Seigneur, vraiment, ne les laisse pas continuer. Frappe-les. C'est ça l'intention de Jérémie. L'intention de Jérémie n'est pas de, oh Seigneur, même au même rang que non, donne-moi ce qu'il possède, comme ça je sois vraiment à l'aise. Ce n'est pas ce que Jérémie demande ici dans son chapitre, vous voyez. Donc, ces personnes sont passées carrément à côté.
Et je continue la lecture. Il dit, on lève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour le jour du carnage. Donc Jérémie invite Dieu à briser vraiment ces méchants, à les frapper. Effectivement, vous devez le savoir. Et Dieu va répondre favorablement à la demande de Jérémie. C'est pourquoi il va envoyer son serviteur Nebuchadnezzar. C'est ce qui confirme à Jérémie au chapitre 25. Il va envoyer Nebuchadnezzar, qui est son serviteur de Dieu, afin d'accomplir la volonté de Dieu et de frapper vraiment le royaume de Juda. C'est pourquoi quand Nebuchadnezzar va arriver, il va frapper le royaume de Juda et il va emporter justement quelques-uns justement chez lui à Babylone. Il va emporter notamment le roi de Juda parce que quand il arrive, c'est Sédécias qui est roi de Juda. Il va prendre Sédécias, il va crever ses yeux, il va tuer tous les fils de Sédécias en sa présence et il va amener Sédécias à Babylone où Sédécias va mourir. Vous voyez, ils vont porter plusieurs personnes à Babylone en esclavage pendant 70 ans. Vous voyez, donc Dieu va répondre favorablement à la demande de Jérémie en envoyant Nebuchadnezzar qui va venir accomplir la volonté de Dieu. Et quand Nebuchadnezzar arrive, vous pouvez lire ça dans 2 Chroniques chapitre 36 ou dans 2 Rois chapitre 25. Quand Nebuchadnezzar arrive comme ça là, en Juda, vraiment il va prendre vraiment il va faire ça dur à ces habitants-là, au royaume de Juda. Nebuchadnezzar va vraiment frapper ces personnes-là et Nebuchadnezzar va vraiment accomplir la volonté de Jérémie. Il va vraiment accomplir la volonté de Dieu qui répond favorablement à la demande de Jérémie et il va vraiment frapper les habitants de Juda. Il va leur faire ça vraiment dur. Vous comprenez? Parce que vraiment, ces personnes-là ont vraiment blasphémé le nom de Dieu. Ces personnes-là, vraiment, pour eux, Dieu n'existait pas. Pour ces personnes-là, Dieu n'existait pas. Et ces personnes-là, vraiment, vivaient à l'encontre des ordonnances et des commandements de Dieu. Et Nebuchadnezzar, serviteur de Dieu, Jérémie chapitre 25, vous lisez tout le chapitre, Dieu va prendre Nebuchadnezzar, Dieu va susciter Nebuchadnezzar afin que Nebuchadnezzar puisse frapper les habitants de Juda. Et c'est pour répondre favorablement à la demande qu'on voit ici de Jérémie. Ça n'a rien à y voir avec ce que font ces personnes-là, ces éternels plaintifs de leur sort. Là. Ça n'a rien à y voir. Regardez ce que dit le verset 4. Il dit, jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil? Comprenez? Donc le pays était dans le deuil. Et ça faisait mal à Jérémie. Et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée à cause de la méchanceté des habitants? Les bêtes et les oiseaux périssent, car ils disent, il ne verra pas notre fin. Oh, les méchants faisaient, oh, est-ce que Dieu existe? Ils ne respectaient plus le commandement de Dieu, ils se comportaient comme ils voulaient. Ils disaient même ce Jérémie-là, oh, c'est un menteur, tout ce qu'il raconte là. En fait, tout ce que Jérémie prophétisait là, ces personnes-là ne prenaient pas ça à cœur, tout ce que Jérémie prophétisait. Vous voyez? Donc, ces personnes-là, elles ignoraient ce que Jérémie disait. Oh, Jérémie ne verra même pas notre fin. Il va mourir dans quelques temps. Oh, ces personnes-là vraiment pervertissaient vraiment le peuple d'Israël et vraiment répandaient leur méchanceté sur tout le territoire de Juda. Et quand Jérémie voyait ça, Jérémie était vraiment remonté et il disait, mais Seigneur, mais ne les laisse pas faire, frappe-les. Vous voyez? Vous devez savoir qu'effectivement, il y a des personnes, il y avait même des rois, vous savez, en Israël, quand ils arrivaient, quand ils prenaient le pouvoir, ils entraînaient tout le peuple à la désobéissance. Il y avait des rois, quand ils prenaient le pouvoir, ils entraînaient tout le peuple à la désobéissance. Même ceux qui avaient des bonnes dispositions, mais à cause de l'autorité qui est un impie, quand l'autorité est un impie, donc quand le roi est un impie, donc un hors-la-loi, automatiquement, même ceux qui avaient des bonnes dispositions en Israël étaient entraînés dans le péché, étaient obligés de se vautrer et d'être entraînés à faire le mal. Et il y avait aussi également d'autres rois, lorsqu'ils arrivaient, automatiquement, même ceux qui avaient des mauvaises dispositions étaient obligés de se conformer aux lois de Dieu. Vous avez par exemple des rois tels qu'Akab. Vous avez des rois, Akab avec sa femme Jézabel. Vous avez des rois tels que Jéroboam. Des pareils rois dont la méchanceté avait vraiment atteint un autre niveau, des hors-la-loi d'un autre niveau. Quand ces personnes ont pris le pouvoir, quand Jéroboam a pris le pouvoir, il a dressé un culte, il a créé son temple à lui, il a créé ses sacrificateurs à lui, ses lévites à lui. Il a vraiment créé son mouvement, il avait vraiment ses Baals qu'il fallait adorer, il avait ses autels à lui et il incitait tout le peuple à venir adorer dans son temple parce qu'il avait estimé que s'il continuait à l'adorer justement à Jérusalem, alors le royaume devait revenir à Roboam. Et comme il ne voulait pas que tout le royaume revienne à Roboam, c'est pourquoi il a créé son temple à lui de manière à ce que les enfants d'Israël, les enfants de
d'Israël, justement, n'aillent plus adorer dans le temple de Jérusalem, mais que les enfants d'Israël aillent maintenant adorer dans son temple à lui, adorer son Dieu Baal, adorer ses astartés, ses divinités païennes. Vous voyez, un tel roi, il est obligé, il impose justement aux enfants d'Israël d'adorer sa divinité. Vous avez des rois tels qu'Akab. Vous voyez? Donc, vraiment, c'est de tels rois, même ceux qui avaient des bonnes dispositions, ils entraînaient facilement le peuple à la désobéissance, à la méchanceté, à marcher d'une manière contraire aux lois de Dieu. Vous voyez, il y avait aussi d'autres rois, des rois tels qu'Ézéchias, des rois tels que Josias. Donc, vraiment, la réputation positive est vraiment honorée. Donc, vraiment, c'est-à-dire que quand on vous parle des rois qui ont marché vraiment dans la justice, qui ont marché d'une manière irréprochable, d'une manière incomparable, sont ces rois-là. Ézéchias, des rois tels que Josias, des rois tels que David, des rois tels que bon, Salomon, c'est à cause de sa fin là. Mais sinon, Salomon pouvait aussi bien s'inscrire dans la liste. Mais dans la liste, vous avez Josias, vous avez Ézéchias, vous avez David. De tels rois, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, quand le roi Ézéchias et le roi Josias arrivent au pouvoir, il dit qu'ils commencent par détruire les hôtels de faux dieux. Ils commencent par brûler les faux dieux, détruire la maison des prostituées, vraiment détruire tout ce qui est abominable. Ézéchias a même détruit, il a fait brûler le serpent des reins. Il a fait brûler le serpent qui avait été élevé de Nombre chapitre 21 par Moïse, le serpent des reins que les enfants d'Israël ont gardé comme un dieu. Parce que pour eux, un serpent qui mord et quand on le regarde, il accorde la vie. Pour eux, c'était vraiment une divinité. Ils ont gardé ça, ils ont transporté ça durant tout le désert. Ils ont gardé ça avec eux. Même au temps du roi David, il cachait ça avec eux. Mais quand Ézéchias arrive, oh, sortez-moi ça, il va brûler, ça, il va vraiment anéantir toutes ces choses. Vraiment, Ézéchias, c'est un roi vraiment. C'est pourquoi Dieu va lui rallonger sa vie de 15 ans. Vraiment, ce roi-là, c'est un roi vraiment impeccable, je vous assure. Donc, un tel roi, il était obligé. Les enfants étaient obligés de se conformer aux lois de Dieu. Pareil pour le roi Josias. Vous voyez? Donc, il y avait des rois qui incitaient, qui amenaient les enfants d'Israël obligatoirement à se conformer aux lois de Dieu. Et il y en avait d'autres qui imposaient, au fait, qui étaient pour moi ces mauvaises compagnies-là, qui entraînaient facilement les autres à la chute et à la transgression des lois de Dieu. Et ce sont de telles personnes qui pervertissaient et qui se multipliaient du temps de Jérémie. Et c'est pourquoi Jérémie vraiment demande à Dieu de ne pas les laisser continuer. Il demande à Dieu vraiment de frapper à Dieu de frapper de telles personnes parce que Jérémie est saisi vraiment d'une colère divine. Il est saisi vraiment d'une colère saine où il demande vraiment au Seigneur, mais Seigneur, vraiment, ne les laisse pas faire, mais vraiment il faut juger de telles personnes. Et tout véritable enfant de Dieu est saisi de cette colère-là lorsqu'il voit des personnes en train de transgresser les lois de Dieu. Quand tu es vraiment un enfant de Dieu et que tu vois près de toi quelqu'un qui est en train de vivre d'une manière contraire à la volonté du Seigneur, à vivre d'une manière contraire aux lois et aux normes divines de ton Dieu, tu es saisi vraiment de cette colère-là et tu n'aimerais pas le regarder continuer à faire cela. Et c'est ce que Jérémie, et c'est de cette colère dont Jérémie est saisi ici. Il ne s'agit pas de dire, oh non Seigneur, rends-moi riche comme les méchants. Pourquoi eux, ils ont une belle vie, pas moi? Ce n'est pas ce que Jérémie est en train de faire dans ce passage. Donc ces personnes-là sont passées totalement à côté. Vous voyez, il y avait aussi des villes voisines, justement, qui se mélangeaient avec ces rois de Juda-là, qui avaient des pactes, qui avaient vraiment des alliances, des villes voisines, des villes telles que Tyr, Sidon, etc., qui avaient vraiment des alliances avec ces rois impies-là, ces blasphémateurs du temps de Jérémie-là. C'est pourquoi quand Dieu répond à Jérémie, Dieu va dire à Jérémie, t'en fais pas, je vais régler leur compte. Et même les nations voisines, là, qui se sont mélangées à eux pour faire pécher mon peuple, eux aussi, je vais régler leur compte. C'est pourquoi quand vous lisez d'ailleurs Jérémie chapitre 25, vous voyez que Dieu révèle à Jérémie que Nebuchadnezzar viendra, il ne va pas seulement frapper le royaume de Juda, mais il va aussi frapper tous ces autres royaumes-là, le royaume de Tyr, le royaume de Sidon, les Assyriens, les Sidoniens. Il va frapper vraiment les Syriens, tous ces royaumes qui étaient vraiment proches du royaume de Juda, il va tous les frapper, il va les amener en captivité à Babylone, chez les Chaldéens. Donc, j'aimerais qu'on lise Jérémie chapitre 12, à partir du verset 14, vous allez voir quelque chose. Il est écrit, « Ainsi parle l'Éternel sur mes méchants voisins. » Donc, l'Éternel répond à la demande de Jérémie maintenant. « Qui attaque l'héritage que j'ai donné à mon peuple d'Israël. Voici, je les arracherai de leur pays. » Et ça aura bien lieu par les Nebuchadnezzar. Je vous invite à lire Jérémie chapitre 25. Et j'arracherai la maison de Juda du milieu d'eux. Mais après que je les aurai arrachés, j'aurai de nouveau compassion d'eux, etc. Vous voyez, donc Dieu dit à Jérémie, t'en fais pas, je vais régler le compte de ces personnes.
Et c'est pratiquement la même chose qui se passe avec le livre d'Habakkuk. Habakkuk n'était pas plein dans le sens de vraiment accuser Dieu par rapport à son sort et vraiment de dire, Seigneur, mais comment tu permets que de telles choses m'arrivent? Moi, je ne comprends pas ce qu'Habakkuk a fait. Habakkuk a fait exactement la même chose que Jérémie. Il a sollicité Dieu afin que Dieu puisse se prononcer par rapport à la mauvaise conduite des impies de son temps. C'est ce qu'il a fait et non qu'il s'est plaint de son sort. J'aimerais qu'on lise Habakkuk chapitre 1. Vous allez voir quelque chose. On n'a pas le temps vraiment de tout lire. Hein? On n'a pas le temps. On va essayer de survoler parce que s'il faut tout lire, la vidéo ne pourra pas. En ligne, vous savez, sur YouTube, là, on ne peut pas vraiment rentrer totalement en profondeur. Donc, on va essayer de survoler. Vous allez voir quelque chose. Habakkuk chapitre 1. J'aimerais qu'on lise du verset 1 au verset 4. Oracle révélé à Habakkuk le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. C'est le passage là qu'on aime. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Mon souffrance, je ne comprends pas, Seigneur. C'est jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? C'est la partie là qu'on aime. Et on dit, vous voyez, Jérémie a dit ça. Jusqu'à quand, ô Éternel? Vous voyez, Jérémie a dit ça. C'est-à-dire que Jérémie, vraiment, même Jérémie ne comprenait pas vraiment Dieu. C'est pas ce que Jérémie a dit. C'est-à-dire que tu n'as pas compris de quoi Jérémie parlait, mon frère. Arrête de dire, non, il ne faut plus jamais dire ça. Oracle révélé à Habakkuk le prophète, jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. Mais de quoi il parle? J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Vous comprenez? Le prophète dit à Dieu, mais attends, mais Dieu, tu me fais voir l'injustice de ces hommes-là. Mais tu continues à contempler ça. Vous voyez? Qui n'a pas le même sens, qui n'est pas en harmonie avec les plaintifs. Donc ici, Habakkuk dit, mais attends, mais Dieu, tu me fais voir l'iniquité, tu ne fais que regarder l'iniquité de ces personnes-là. Donc il est en train d'inviter Dieu à frapper ces personnes-là. Et non, il demande à Dieu de le rendre plus riche que ces personnes-là. Donc pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi, la loi n'a point de vie. Il dit vraiment, même ta loi-là, plus personne ne regarde ça. Il dit, la loi n'a point de vie. La justice n'a point de force. Il dit, ta justice, non. Plus personne ne se base sur ça pour se prononcer. Ça n'a plus de force aujourd'hui parce que les méchants sont vraiment en train d'établir leur propre justice. Vous voyez? Car le méchant triomphe du juste. Il dit, oh, mais le méchant triomphe aujourd'hui du juste. Pas dans le sens du plaintif qui dit, oh non, vraiment, mais le méchant gagne sur nous qui vivons dans la piété, nous qui essayons de marcher dans la justice, mais le méchant nous domine. Ce n'est pas dans le sens que ici Habakkuk est en train de parler. Habakkuk, quand il dit le méchant triomphe du juste, il dit, les méchants sont en train d'établir leur méchanceté qui devient une forme de justice, au point où le juste ne gagne même plus dans les procès. Le juste n'a plus raison et c'est le méchant qui a maintenant la raison sur le juste. Parce que ces méchants est en train d'entraîner, est en train de pervertir tous les justes dans la méchanceté. Vous voyez? Il dit, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Ceux qui sont censés rendre des jugements se basent maintenant sur la méchanceté pour se prononcer, au lieu de se baser sur la justice divine. Verset 5. Ah, c'est Dieu qui répond maintenant au prophète Jérémie. Vous voyez? Donc le prophète Jérémie, pareillement, Dieu répond au prophète Habakkuk, excusez-moi. Donc le prophète Habakkuk, pareillement que le prophète Jérémie, a montré sa plainte à Dieu en disant, mais Seigneur, comment tu peux regarder de telles personnes vraiment pervertir les voies des justes? Tu regardes vraiment de telles personnes pervertir vraiment la voie du juste et la voie vraiment de celui qui te craint. C'est alors que Dieu répond maintenant au prophète Habakkuk à partir du verset 5. Jetez les yeux parmi les nations et regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Donc Dieu répond à Jérémie, non, ne t'en fais pas. Dieu répond plutôt à Habakkuk comme il a répondu à Jérémie, non, ne t'en fais pas. Je vais faire une œuvre que personne ne croirait si on vous la racontait. Quelle est cette œuvre? Verset 6. Voici, je vais susciter les Chaldéens, donc le royaume de Babylone, notamment Nebuchadnezzar. Je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays, pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Donc Dieu répond au prophète Habakkuk, mon petit, calme-toi. C'est un méchant que tu vois là, non? Je vais faire venir quelqu'un, non, depuis le royaume des Chaldéens qui viendra. Lui, là, non, son peuple est violent. Quand il viendra, là, non, il ne va pas plaisanter. Il va leur faire ça. Dieu va les détruire, comme Dieu avait répondu à Jérémie. C'est pareillement la même chose. Donc, il dit,
pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui, viendront s'emparer vraiment du royaume de Juda. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Comme l'aigle qui fond sur sa proie. C'est-à-dire que ces chevaux-là, c'est-à-dire que si même Dieu rend un témoignage, c'est-à-dire que les chevaux de ce Nebuchadnezzar, là, les blagues même pas. C'est-à-dire que lui, quand il va venir, il va bondir. Quand il va venir, il va bondir vraiment sur les enfants d'Israël. Et ils vont même pas un peu esquiver. Ils vont même pas un peu, il va même pas rater ces personnes-là parce qu'il va les atteindre directement, vous voyez. Donc c'est ce que Dieu explique ici au prophète. Ces cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fonce sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. C'est-à-dire qu'ils vont les piller, vous n'avez même pas idée, au pillage. Ses regards avides se portent en avant. Et il assemble des prisonniers comme du sable. C'est-à-dire qu'ils vont les faire prisonniers comme du sable. C'est-à-dire que si vous voyez Dieu même rendre un tel témoignage de ce Nebuchadnezzar, il faut comprendre que lui, il était violent, comme du sable. Verset 10, il se moque des rois. C'est-à-dire que pour lui, les autres rois ne valent rien. Il se moque des rois et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses. Ils amoncellent de la terre et il les prend. Alors son ardeur redouble. Il poursuit sa marche et ils seront coupables. Sa force à lui, voilà son Dieu. On dit que Dieu dit, la force Nebuchadnezzar, c'est ça son Dieu, parce qu'il est trop violent. C'est-à-dire que quand j'ai lu ça me fait un peu rire, parce qu'en fait, quand je vois le témoignage que Dieu rend de cet homme-là, c'est que vraiment le Nebuchadnezzar et sa troupe, quoi, et vraiment son armée, c'était vraiment diabolique. Nebuchadnezzar, ils étaient vraiment dangereux. Nebuchadnezzar avec son chef d'armée Nebuzaradan. Nebuchadnezzar, son chef, c'était Nebuzaradan. Donc ces gars-là, ils étaient violents, je vous assure. Et donc, à partir du verset 12 maintenant, Habakkuk va faire une autre plainte à partir du verset 12. Parce qu'à partir du premier verset, première plainte, c'est que, ah, mais Seigneur, tu vas continuer à regarder de telles personnes. Dieu lui répond, disant, non, oui, t'en fais pas, ils agissent encore pour l'instant, mais je veux faire venir quelqu'un qui revient de loin, qui viendra, il va bondir sur eux, il va les piller n'importe comment. À partir du verset 12, le prophète encore soumet une autre plainte, celle de dire à Dieu, ah, mais quand même, Seigneur, c'est vrai que ton peuple vraiment transgresse et tout le reste, mais quand même, ce n'est pas des gens plus méchants que tu vas les prendre pour venir les juger. Vous voyez, ça c'est la deuxième plainte maintenant du prophète. Donc je lis à partir du verset 12, il est écrit, n'es-tu, donc Habakkuk 1 à partir du verset 12, n'es-tu pas de toute éternité éternel, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Donc ici, il va comprendre que tu ne vas pas quand même prendre quelqu'un qui va exterminer un païen, plus païen même encore que ces impies-là, pour exterminer tout ton peuple quand même, Seigneur. Vous voyez, c'est sa deuxième plainte. Il dit, ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Vous voyez, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Vous voyez? Traiteras-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître? Parce que c'est comme ça que Nebuchadnezzar allait traiter justement les enfants d'Israël. Il les fait tous monter avec l'hameçon, il les tire dans son filet. C'est Nebuchadnezzar, il les assemble dans ses raies. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il sacrifie à son filet, il offre de l'encens à ses raies, car par eux sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Videra-t-il pour cela son filet et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations? Là, il dit, c'est une chose à laisser donc Nebuchadnezzar vraiment devenir donc vraiment Dieu. Donc alors, verset 2, chapitre 2, excusez-moi, Habakkuk chapitre 2, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Donc là, il attend maintenant la deuxième réponse de l'Éternel. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme
et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Verset 4, voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. J'aimerais qu'on puisse sauter, hein. On va lire à partir du verset 8, vous allez voir quelque chose, on va gagner du temps. Parce que tu as pillé beaucoup de nations, donc Dieu te dit d'éclairer quelque chose. Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera. Vous voyez? Donc Dieu répond au prophète en disant que, premièrement déjà, Habakkuk demande à Dieu, maintenant, tu regardes les perfides d'Israël continuent à prospérer. Dieu répond en disant, non, je vais faire venir, t'en fais pas, je vais faire venir Nebuchadnezzar qui viendra les frapper. La deuxième question du prophète est de savoir, mais donc tu vas prendre quelqu'un qui se prend pour Dieu pour exterminer vraiment ton peuple et vraiment le laisser la victoire. Dieu répond maintenant pour la deuxième réponse. Il répond à Nebuchadnezzar en faisant savoir que, il répond à Habakkuk en faisant savoir que ce Nebuchadnezzar même là que je vais utiliser pour prononcer son jugement sur les perfides d'Israël, lui aussi là, je vais réserver quelque chose pour lui. Lui aussi, je veux le frapper. Lui aussi, comme il a versé sa coupe sur les nations, sa coupe de colère sur les nations, moi aussi, je vais verser ma coupe sur lui. Comme il a fait boire aux nations la coupe de sa colère, moi aussi, je vais lui faire boire justement la coupe de ma colère. Comme il a perverti la voie, comme il a frappé les nations, moi aussi, je vais le frapper. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi il dit dans Habakkuk chapitre 2, le verset 8, « Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera. Comme lui, il a pillé les autres, lui aussi sera pillé. Comme Dieu va l'utiliser pour frapper les méchants d'Israël, lui aussi sera frappé. » Donc, Dieu répond à Habakkuk que « T'en fais pas, lui aussi, il aura sa part. Lui aussi, il va être frappé. » Verset 9, « Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains uniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé. » Là, c'est Nebuchadnezzar. « Pour se garantir de la main du malheur. » Vous voyez? Donc, on va gagner un temps, on va sauter à partir du verset 15. « Malheur à celui qui fait boire son prochain. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton autre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. » Il ne s'agit pas ici de faire boire la boisson que quelques-uns utilisent pour dire qu'on il s'agit de toi qui fais boire à ton prochain. Malheur à toi, tu as fait boire à ton prochain moment la boisson et tout le reste. Vraiment, Dieu te maudit. Ce n'est pas dans ce contexte ici. Il n'est pas question de ce contexte dans ce passage-là. Il faut mettre chaque chose à sa place. Dans ce passage-là, il est question de boire la coupe de la colère. Parce que dans Jérémie chapitre 25 que je vous ai dit, dans ce passage-là, Dieu fait comprendre au prophète Jérémie qu'il va utiliser Nebuchadnezzar afin que celui-ci fasse boire la coupe de sa colère à toutes ces nations-là, notamment au roi de Juda, au roi de la Syrie, au roi de Tyr, au roi de Sidon, etc. Donc Dieu a utilisé Nebuchadnezzar pour que Nebuchadnezzar fasse boire la coupe de sa colère à ces nations-là. Et comme Nebuchadnezzar avait fait boire la coupe de sa colère à ces nations-là, Dieu devait aussi faire boire à Nebuchadnezzar la coupe de sa colère. Donc de la même manière que Dieu a utilisé Nebuchadnezzar pour que Nebuchadnezzar puisse frapper vraiment le royaume de Juda, Dieu va aussi le frapper. Donc lui, il a fait boire au royaume de Juda la coupe de sa colère. Dieu va lui faire boire aussi la coupe de la colère de Dieu. Vous voyez? Donc, malheur à celui qui fait boire à son prochain. Donc, malheur ici à Nebuchadnezzar qui a fait boire la coupe de sa colère à son prochain. À toi qui verses ton outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. Donc, il a dépouillé les autres nations là, parce que l'habit, ça représente la gloire, ça représente vraiment la beauté et la magnificence de ces peuples-là. Donc, il a dépouillé ces peuples-là de leur magnificence. Donc, il les a mis à nu. Dieu aussi va le mettre à nu parce que Dieu va le dépouiller. Dieu l'a dépouillé aussi de sa beauté. Et c'est ce qui est arrivé au roi justement Nebuchadnezzar, qui a été dépouillé vraiment de sa puissance et de sa gloire. Et il a été envoyé pendant 7 années aller manger vraiment l'herbe des champs comme des bœufs, des ânes et tout le reste pendant 7 ans jusqu'à ce qu'il reconnaisse que c'est l'Éternel Dieu qui domine sur le règne des hommes et qui le donne à qui il veut. Vous voyez? Donc, Dieu va dépouiller aussi Nebuchadnezzar comme Nebuchadnezzar a dépouillé ses autres rois, notamment le roi Sédécias et tous les autres rois. À toi qui verse, je continue, tu seras rassasié, verset 16, de honte plus que de gloire. C'est ce qui lui est arrivé dans la suite. Bois aussi toi-même et découvre-toi la coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi et l'ignominie souillera ta gloire. Donc Dieu va tourner aussi sur la coupe de sa droite, Dieu va le frapper parce que la droite de Dieu c'est sa puissance, la droite de Dieu c'est sa force.
Vous voyez? Donc ça, c'est la réponse. Vous pouvez continuer jusqu'au dernier verset 20. C'est la réponse que Dieu accorde à Habakkuk par rapport à sa deuxième préoccupation, sa deuxième plainte. Donc le chrétien a le droit de se plaindre, mais le chrétien ne doit pas se plaindre de son sort. Et Habakkuk s'est plaint en disant, mais Seigneur, tu vas laisser le méchant, vraiment, tu as quelqu'un de plus méchant que ces méchants-là, tu vas l'utiliser vraiment, quelqu'un qui prend sa force pour son Dieu, pour accomplir ta volonté. Et Dieu dit, non, t'en fais pas. Il viendra faire ça, mais lui aussi va boire pour lui. Vous voyez? C'est alors qu'au chapitre 3, Habakkuk ne va plus poser des questions. Chapitre 3, Habakkuk va chanter des cantiques parce qu'il va bénir Dieu dans sa sagesse, Dieu vraiment qui utilise sa droite, qui utilise vraiment la vertu de sa force pour accomplir ce qui est juste. Habakkuk chapitre 3, il est écrit « Prière d'Habakkuk, le prophète, sur le mode des complaintes. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. » Donc Habakkuk confesse que oui, Seigneur, tu es sage, je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Ô Éternel, dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Vous voyez? Donc il dit au Seigneur, non, j'ai compris. Non, tu es sage. C'est-à-dire que tu utilises d'abord Nebuchadnezzar pour frapper ces missions-là, mais lui aussi, tu lui réserves quelque... Non, Seigneur, tu es sage, vraiment accompli. En fait, le prophète est content dans ce passage. Vraiment, il dit simplement, mais dans ta compassion, quoi, souviens-toi encore de ton peuple. Et c'est ce que Dieu va encore écouter. Parce que Dieu, dans sa compassion, après les 70 années, quand Nebuchadnezzar va amener les enfants d'Israël en captivité, ils vont faire 70 années en captivité à Babylone. Après les 70 années, Dieu va se souvenir justement des enfants d'Israël par le décret du roi Cyrus, qui va demander à ce que les enfants d'Israël puissent retourner, les enfants de Juda puissent retourner chez eux afin de bâtir un temple à l'Éternel. Et c'est ce qui va se passer quand vous lisez le livre tel que Esdras chapitre 1, vous allez voir le décret du roi Cyrus. Et les enfants d'Israël vont retourner. C'est à l'époque du sacrificateur Esdras et du gouverneur Néhémie. Donc, c'est cela. Et au chapitre 3 d'Habakkuk, vous allez voir, c'est pour au verset 19, le prophète va même chanter un cantique. Parce que dans le chapitre 3, il va faire qu'exalter la sagesse de Dieu, vraiment qui se prononce avec justesse dans ses jugements. Habakkuk chapitre 3, verset 19. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés, au chef des centres, avec instruments à cordes. Donc, ce sont des cantiques qui rédigent. Et c'est ce qu'on a l'habitude de chanter. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Donc, c'est ça la sagesse du Seigneur que le prophète ici va magnifier, que le prophète ici va vraiment exalter. Vraiment, c'est beau. Donc, Habakkuk et Jérémie ne se sont pas plaints. On dit, oh non Seigneur, pourquoi vraiment moi je ne comprends pas là où tu m'amènes, vraiment ma vie là, vraiment je ne sais pas, vraiment tout pour moi est bloqué, ça ne marche jamais, tout ce que j'ai fait ne marche pas. C'est pas ce que les prophètes ont fait dans ces passages-là. Vous voyez? Donc arrêtez de prendre Jérémie chapitre 12 et Habakkuk chapitre 1 pour justifier vraiment vos vies immorales, pour justifier vos conduites impies et vraiment criminelles et diaboliques. Parce qu'on ne doit pas prendre l'écriture pour faire l'objet d'une interprétation particulière et faire vraiment de l'écriture une compréhension satanique. Vous voyez? Donc, vraiment que le Seigneur vraiment aide et que vraiment le Seigneur pardonne déjà toutes ces personnes-là qui ont tendance, qui ont vraiment, parce qu'ils ont mal compris vraiment notamment ces textes-là et qui se basaient là-dessus pour vraiment blasphémer. Vraiment que le Seigneur vous aide à revenir dans la doctrine véritable des apôtres et que vraiment le Seigneur vous pardonne pour vous qui êtes sincères et qui voulez vraiment vous repentir. Donc j'espère vous avoir éclairé par cette vidéo. J'espère vraiment vous avoir ouvert les yeux, comme dit David dans le psaume chapitre 119, verset 18. Ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. J'espère vous avoir ouvert les yeux par cette vidéo. Et si vraiment vous avez vraiment aimé cette vidéo, partagez cette vidéo afin d'ouvrir également les yeux à d'autres personnes et de contribuer vraiment dans cette œuvre de bienfaisance, afin que l'évangile du Seigneur soit diffusé aux extrémités de la terre. Et ceux qui me découvrent à peine, vous pouvez vraiment me contacter et à mes coordonnées sur la chaîne afin que je vous présente en profondeur la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire vous soit encore accordée et on se revoit à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, je vous aime dans la paix. Amen.